c'est relativement peu de choses, mais enfin, ils sont en train de renforcer le front nord de l'Europe, craignant potentiellement un conflit avec la Russie. Le Pentagone se tourne vers le Grand Nord et les pays baltes. Les Marines américains ont récemment pris position dans un champ de cette île suédoise de Gotland, à 300 km de Kaliningrad. Les Russes, de voir arriver des Américains supplémentaires, même s'ils sont relativement peu, mais à 300 km, c'est pas indifférent pour eux. C'est quand même l'OTAN. Ce n'est pas les Américains seuls, surtout pas. Et d'ailleurs, nous verrons à la fin du mois de juin, très bientôt, cette grande réunion de l'OTAN, on verra peut-être une position américaine. Tout le monde l'attend, parce que c'est là, dans le concret, qu'il y aura des vraies décisions. Va-t-il continuer à retirer des troupes qui avaient été envoyées par Biden? Il avait envoyé 20 000 soldats, mais il a déjà retiré, je crois, une dizaine de milliers. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, une quinzaine de soldats sur l'île de Gotland, ça n'est pas significatif. Mais que l'OTAN y soit, ça, effectivement, c'est significatif. Regardez la carte des bases militaires américaines. Il y a cette vieille croyance, c'est un peu un topos, un peu anti-américain. C'est quand même vrai assez souvent. Quand les Américains ont pris position quelque part, ils ne repartent jamais. Hein. Il y a beaucoup de contre-exemples, mais il y a beaucoup d'exemples quand même. Ah, Elisabeth Shepard-Salam, vous êtes fille. Ils se sont fait pousser dehors de France. Alors ils se font pousser dehors, c'est autre chose, c'est le général de Gaulle. Mais c'est politique. C'est politique. Mais c'est politique. Regardez, ils sont quand même extrêmement présents. Pour l'instant, Trump n'a rien retiré. Non, pour l'instant, il n'a rien retiré, malgré son positionnement, on va dire, homme de paix, je vais me retirer, on va se refermer sur nous-mêmes. Il y a quand même, et même si, je rejoins l'amiral, il y a un bouleversement au sein du département de défense. Il y a aussi énormément de militaires, notamment les autres gradés, qui restent, parce qu'il n'y en a pas autant que ça aujourd'hui, mais qui disent on a quand même besoin d'être dans le monde pour nos propres intérêts, c'est pas simplement être le gendarme. Ils y ont intérêt. Expliquez bien ça sur ce plateau. En fait, les Américains, et ça, Trump est très sensible à ça, est très conscient de ça, ils ont un intérêt financier, économique, de pression, etc., d'être bien présents. Alors, et surtout, c'est que le Gotland fait partie donc, de cette partie de la Baltique. Bon, c'est au sud de la Suède, mais c'est quand même, si vous voulez, les portes qui vont vers l'Arctique. Et l'Arctique est un enjeu vraiment stratégique pour les Américains. Depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, ça permet à l'OTAN d'avoir vraiment presque un cercle autour de l'Arctique. Il en reste un petit bout encore qui est contrôlé par la Russie. Et donc pour les Américains, avoir une présence sur le Gotland, qui est vraiment un point vulnérable de l'OTAN, parce que le Gotland permettrait aussi de ravitailler les pays baltes si le corridor de Suwalki devait être pris par les Russes. Et les Américains ont compris ça. C'est aussi par rapport à leur stratégie de l'Arctique, qui est la même finalement que la stratégie vis-à-vis du Groenland. Sauf que cette fois-ci, ça nous arrange plutôt qu'ils aient envie de continuer à renforcer ce point vulnérable de l'Europe. Et puis vous parlez aux commandants américains qui sont sur le Gotland et qui